Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamarou. On est là pour débriefer le match contre la JOCR. Alors avant de commencer les gars, je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de débrief. La vérité c'est que j'ai regardé pratiquement tous les matchs du PSG, mais que j'étais soit en famille, soit avec des amis, que j'avais pas le temps ou alors l'intimité nécessaire, l'espace, l'endroit pour faire mes débriefs, donc je les ai pas fait. Mais je suis là de retour et on va pouvoir parler du match contre la JOCR. Et ce soir les gars, j'aurai qu'un seul mot à dire. Quand c'est pas les joueurs, c'est le gardien. Quand c'est pas le gardien, c'est les joueurs. L'efficacité. L'efficacité. Et j'ai l'impression qu'on se répète match après match, mais c'est l'efficacité parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire, les gars. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire avec cette équipe du PSG. Longtemps, on a eu des fois des joueurs du PSG qui mouillaient pas le maillot, qui revenaient pas défendre. On était là, on voyait des joueurs qui marchaient sur le terrain et ça marquait des buts. Aujourd'hui, les joueurs, ils ne marquent pas sur le terrain. On le voit, il n'y a aucun joueur qui se cache. Ils sont tous là à mouiller le maillot, ils sont tous là à la perte du ballon pour le récupérer, mais il y a un manque d'efficacité. Et plus les matchs avancent, et plus j'ai l'impression que, à moins d'aller chercher un buteur et de faire venir un mec qui marque des buts, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien et c'est ça le constat qui est incroyable. Alors après, tu as des personnes qui vont cracher sur Luis Enrique. Moi, je vais pas cracher. Alors oui, Luis Enrique, ok, il est un peu bourru dans son style. Ok, il prend un peu les joueurs et les gens comme des pions. Mais aujourd'hui, la composition qu'il fait, les gars, c'est la composition qu'on aurait tous fait. 4-3-3, Donnarumma qui est dans les cages, Hakimi et Nuno Mendes nos latéraux, Marquinhos Pacho en défense centrale, le milieu de terrain, Vitinha avec Warren Zaïre-Emery, bah, moi c'est João Neves, mais on le sait très bien, Fabien Ruiz, il a le totem de koh depuis qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne, et il est toujours titulaire, donc du coup ça tourne entre Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery, voilà. Il y a une rotation à 3 et il y a un milieu qui est toujours là. On va pas, ça sert à d'en parler. Et puis l'attaque, Gonzalo Ramos, Barcola et Lee Kang-in. Barcola, on a tous l'habitude de le voir titulaire à gauche, donc ça ne change pas. Lee Kang-in, on se rappelle qu'en ce moment, Dembélé est en guerre avec son coach, notamment par rapport à son attitude, donc il goûte au banc et c'est logique. Et puis Gonzalo Ramos, qui personnellement, maintenant qu'on a récupéré notre numéro 9, on le met titulaire et ça fait plaisir. Mais les gars, ce soir tu fais 23 tirs, ce soir tu fais 11 tirs cadrés, mais tu marques pas un but. Au passage, je tiens à exprimer, franchement, à féliciter le club d'Auxerre. Club d'Auxerre que j'aime bien déjà de base parce qu'il y a beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de frérots supporters du PSG qui viennent d'Auxerre. Ils se reconnaîtront, hein, que ce soit Cyril, Polo, Mika ou d'autres. Et surtout parce que la JOCR est un club que j'ai toujours apprécié. Voilà, c'est un club qui est correct, avec notamment Giroud qui est un entraîneur légendaire. Bref, on n'est pas là pour aller de la JOCR, mais en tout cas, bravo à la JOCR parce qu'ils ont fait une très belle prestation. Et surtout, bravo à leur gardien Donovan Léo qui a vraiment tout arrêté. Tout arrêté, c'est simple, c'est-à-dire que quand on cadrait pas, quand on avait une frappe qui était cadrée, le gardien était là pour l'arrêter. Et quand la frappe et le gardien n'était pas là, la frappe elle était hors cadre, ou quand la seule action où le ballon est au-dessus du gardien, on frappe la barre. Mais ce soir, leur gardien, il a été... Et je le sentais, les gars. Parce que vous savez, moi, je fais des petits jeux fantasy. Et dans mon jeu fantasy, j'avais la possibilité de faire le 11 pour cette journée-là, la 14e journée. Et je me suis dit, le gardien d'Auxerre, à moins qu'on leur mette un 5-6-0, je me suis dit, je suis sûr qu'il va faire le match de sa vie. Et à tous les coups, et je l'ai mis, et quand je vois la note qu'il a, franchement, j'ai eu raison de le mettre, mais avant, même si je parle là d'Auxerre et que je m'en mêle un peu les pinceaux dans mes explications, les gars, c'est le manque d'efficacité. Le manque d'efficacité, et t'as beau faire le débrief P2P, le manque d'efficacité, parce que ce soir, c'est l'efficacité. À commencer par le gardien, Gigio Donnarumma qui a été décrié ces derniers temps, qui jouait plus beaucoup. Alors on avait ses proches qui nous disaient qu'apparemment il était malade, on avait les journalistes qui nous disaient qu'apparemment le PSG doutait. Alors oui, on peut douter sur Donnarumma parce qu'il fait des boulettes. Fait important, Donnarumma n'a pas pris de but ce soir. Hein, clean sheet. Ça, c'est le seul fait important qu'il faudra noter. Parce que sinon, les gars, eh ben, Gigio Donnarumma, pour une fois, les actions qu'il a eu à faire, il a fait les bons arrêts et il nous a quand même sauvés. Mais il nous aurait sauvés si on avait une équipe d'Auxerre qui s'était créé beaucoup d'occasions, qui avait beaucoup frappé au but,
qu'il avait arrêté les ballons, et là on aurait dit ouais, Gigio Donnarumma. Mais Auxerre, ils ne se sont pas créés d'occasion. Alors oui, ils ont eu peut-être 3 4 occasions, et sur les 3 4 occasions, on a réussi à arrêter, bien qu'à un moment donné, on a eu une frayeur quand il y a eu un ballon qui est sorti et que Donnarumma il est sorti aussi, mais heureusement, il n'y avait pas de Shaw qui surveillait derrière, ou je sais pas, non, je crois que c'est Marquinhos qui surveillait pour la dégager, ou Pacho, je sais plus c'est lequel des deux défenseurs. Donc Donnarumma, voilà, il a fait son match, mais des sorties encore hasardeuses. Mais après, les gars, manque d'efficacité. Alors si on parle pas de la défense de Marquinhos et Pacho qui ont encore fait un match exceptionnel, quoique Pacho il a pris un carton jaune, je trouve un peu plus fébrile qu'à ses débuts, mais il est toujours correct et Marquinhos fidèle à lui-même. Les latéraux, Nuno Mendes qui, depuis qu'il est remonté, et vous remarquerez les gars, c'est incroyable, mais Nuno Mendes, depuis qu'on a récupéré Gonzalo Ramos et qu'on joue avec un vrai numéro 9, donc c'est-à-dire un mec en pivot qui peut occuper les défenseurs adverses, Nuno Mendes, je le trouve beaucoup plus haut. Et on le voit, Nuno Mendes plus haut, c'est incroyable parce qu'il fait des très très bons matchs. Parfois, il a des accélérations, il a le nez sur certains centres qui mériteraient vraiment que ça finisse en assist. Par contre, quand je vois la prestation du Nuno Mendes du PSG et le Nuno Mendes du Portugal, j'allais dire les gars, ramenez-moi le Nuno Mendes du Portugal. Nuno Mendes qui fait des centres, qui arrive à bout portant pour Cristiano Ronaldo, c'est ce Nuno Mendes là que je veux. Parce que le Nuno Mendes du PSG, je suis désolé, j'ai l'impression que un dribble sur deux, il se casse la gueule ou il sait pas, il perd le ballon. Alors oui, défensivement, il est toujours au top, mais offensivement, des fois, quand il perd le ballon, quand il a des pertes de balles et qu'après il doit courir pour récupérer le ballon, ça le fait tellement mal. Quand on se rappelle encore qu'il y a 2 ans, avant sa blessure, Nuno Mendes, il était exceptionnel. C'était un latéral, c'était une pépite ce latéral. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu dans ses travers, alors que de l'autre côté, on a Achraf Hakimi qui vraiment, pour moi, est le meilleur joueur du PSG à l'heure actuelle. Achraf Hakimi, il était partout encore une fois. Défensivement, c'est vrai que parfois il est un peu fébrile et qu'on peut se dire que parfois c'est. Mais offensivement, quand tu le vois, les accélérations, tenter des centres, tenter des frappes, se battre pour le ballon, le gars il court, il fait tout le terrain, 90 minutes et il s'arrête pas. Il a un coffre, il a une capacité physique qui est impressionnante et je comprends pourquoi c'est le meilleur joueur du Maroc et je comprends pourquoi c'est le capitaine du Maroc et pourquoi il est vice-capitaine du PSG parce qu'il est exceptionnel. Mais Achraf Hakimi, c'est pas un attaquant, c'est même pas un ailier droit, c'est un défenseur. Et dans une équipe où tu veux soi-disant gagner et être au sommet du football européen, ton meilleur joueur, ça ne peut pas être ton défenseur. Parce que si ton défenseur, c'est ton meilleur joueur, quid du milieu et des offensifs. Le milieu, justement, on va en parler. Que dire? Warren Zaïre-Emery, j'ai bien aimé son match. Warren Zaïre-Emery qui monte de plus en plus en régime et qui retrouve de plus en plus des couleurs avec le PSG. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, à part une perte de balle qui a failli nous coûter cher, globalement, il a été très très propre. Globalement, il a été propre et on retrouve un Warren Zaïre-Emery qui est toujours top. Vitinha fidèle à lui-même, alors fidèle à lui-même, on n'a plus Vichigol, j'ai l'impression qu'il a plus le droit de tirer du milieu de terrain et ça me fait vraiment mal au cœur. Mais par contre, quand il fait son petit contrôle dans la surface et qu'il fait la seule frappe qui est hors de portée du gardien et qu'elle vient taper la barre, alors que si elle tape la barre rentrante, c'est fini. But de Vitinha en pleine lucarne, ça fait mal au cœur, mais Vitinha, c'est ça. Vitinha, c'est manque d'efficacité. Fabien Ruiz, je vais pas en parler, les gars. Je vais pas en parler parce que le gars, il est toujours titulaire avec le PSG. Il est toujours sur le terrain. Et parfois, quand il joue défensivement, qu'il récupère des ballons, j'ai l'impression qu'il est beau, mais dans le dernier geste, que ce soit la passe ou que ce soit la bonne frappe, soit il va glisser comme s'il était sur une peau de banane. Oh, ça y est, tu dois tirer, tu glisses, frérot. On dirait que tu es toujours sur la banquise. Ou soit il va te mettre une frappe, mais qui est nulle à chier. Et j'en ai marre d'avoir toujours cette même histoire avec Fabien Ruiz, à me dire qu'à chaque fois, il fait des actions et à chaque fois, tu t'arraches les cheveux parce que tu vois que le dernier geste, il ne le réussit pas. Et là encore, manque d'efficacité. Et ensuite, on a parlé du milieu, on va parler maintenant des attaquants. Alors qu'Anguilly, ce soir, moi, je trouve qu'il a plutôt bien remplacé Dembélé. Alors qu'Anguigny, c'est pas Dembélé, mais par contre, c'est un joueur qui est tellement généreux avec le ballon. Il se cache pas, il mouille le maillot,
Il est très à l'aise avec son pied gauche. Il a tenté des centres qui auraient pu être faire aussi des assists. Il a fait des bonnes passes. Et franchement, quand Guigny, j'aime beaucoup. Il a tenté des frappes, alors il n'a pas cadré. Il n'a pas cadré. Mais ça reste un joueur dangereux. Et je suis sûr que il va progresser et qu'il va peut-être. En tout cas, c'est un très bon joueur. Mais après, que dire de Barcola? Barcola, toi, tu es titulaire depuis le début de la saison. Toi, frérot, il y a beaucoup de personnes, ça commence à faire des chansons. Je te mets des trucs à la Bradley Barcola. Tu as des mecs qui commencent à dire oui, Barcola, c'est peut-être celui qui va remplacer Kylian Mbappé, je sais pas quoi, ceci, cela. Mais les gars, Barcola, il faut se dire les choses. Je sais même pas comment est le mec il fait pour être toujours meilleur buteur de Ligue 1. Parce que là, depuis le match contre le PSV, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Excepté les matchs où on a mis 3 contre Toulouse et 4 contre Angers, et encore je ne sais même plus c'est qui les buteurs, j'ai l'impression que Barcola il est plus là. Alors oui, on va me dire, effectivement, s'il n'était pas parti hors jeu, il aurait fait une très très belle passe décisive pour Fabien Ruiz. Mais au final, il était hors jeu. Et Barcola, c'est ça. S'il part vite, il est hors jeu. Et quand il n'est pas hors jeu, il s'emmène les pinceaux dans des dribbles. Il est plus décisif. Il est plus décisif. Et en fait, Barcola, aujourd'hui, c'est un joueur qui est lisible pour les adversaires de Ligue 1. Les adversaires de Ligue 1, maintenant, quand ils ont Barcola en face de lui, ils savent qu'ils se mettent à 2 contre lui et c'est fini. Il passe plus. Il est plus imprévisible. Donc, à un moment donné, frérot, on n'a pas été chercher un ailier gauche parce qu'on voulait pas freiner ta progression. Mais ta progression, on va la freiner. Parce que si tu es nul comme ça, qu'on aille me chercher un ailier gauche mondial qui va marquer des buts, et comme ça, comme quand il y avait Kylian, vous avez vu les gars, quand il y avait Kylian, Barcola, il était décisif, parce que il y avait de la concurrence. Mais là, frère, il est titulaire, il le sait très bien. Il est titulaire. Pourquoi il va se casser la tête à jouer? Pourquoi il va se casser la tête à marquer des buts? Sauf que là, en ce moment, il n'est pas décisif. Et quand tu me dis qu'un mec comme Barcola, qui est meilleur buteur de Ligue 1, a toujours pas marqué son premier but en Ligue des Champions, ça c'est un problème. Et ça c'est un manque d'efficacité. Et ensuite Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos il n'a pas marqué, mais Gonzalo Ramos, ce que j'ai aimé, c'est que ça reste un vrai numéro 9. C'est que c'est un pivot. Et que vous avez, je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais depuis que Ramos est revenu sur le terrain, le jeu du PSG a changé. Quand on a des corners directs, on les tire directement. On a des coups francs, on les tire directement. C'est fini de faire ces corners à 2 pour essayer de faire un centre beaucoup plus haut. Non, on a un joueur de tête, on les tire. Et ce soir, il a pris des ballons de la tête. Et ces ballons étaient cadrés. Alors, il a manqué parfois la puissance nécessaire, il a manqué parfois la trajectoire pour marquer le but. Mais lui, quand il a des occasions, il est cadre. Et le pourcentage d'occasions, le pourcentage de buts occasion de Gonzalo Ramos, il est très très faible. Le pourcentage de tirs cadrés occasion de Gonzalo Ramos, il est très très faible. Généralement, Ramos, quand il tire 5 fois, il la cadre au moins 4 fois. Et quand il va récupérer, parce qu'il est revenu de longue blessure, quand il va récupérer son niveau et qu'il va évoluer et qu'il va recommencer à marquer avec le PSG, ça va aller très très vite. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que j'ai envie de te dire, à part lui, les gars, il n'y a personne. Tu fais rentrer Dembélé fidèle à lui-même. Technique, à l'aise avec le ballon. Mais à gauche, il n'a rien fait. Et à droite, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout. Tu fais rentrer Désiré Doué qui aura pu marquer son premier but avec le PSG. Ce joueur-là, il a du potentiel. Il est exceptionnel. Mais force est de constater que quand il a le ballon, c'est compliqué. Le ballon lui brûle les pieds. Il a toujours pas marqué son but avec le PSG et il est dans un manque de confiance incroyable. Et ce manque de confiance, ça l'empêche de faire le Désiré Doué de Rennes. C'est-à-dire qu'il n'est pas spontané. Quand il doit tirer directement, il ne tire pas. Et quand il doit contrôler, il ne contrôle pas. Et dans le dernier geste, c'est pas ça. Et tu le sens quand tu le vois jouer qu'il en manque de confiance. Et tant qu'il ne marquera pas ce premier but avec le PSG pour dire ça y est les gars, j'ai marqué mon but, Désiré Doué, bah, tu vas le mettre titulaire, tu vas le faire jouer des matchs, mais il va errer comme un fantôme. Alors contre Nantes, il a été invisible, dégueulasse. Contre Auxerre, il aurait pu marquer son premier but, mais le gardien Donovan Léo en a décidé autrement. Mais là encore, manque d'efficacité. Et Randal Kolo Muani. Randal, il est rentré sur le terrain. Je me suis dit, ouais, c'est sympa. Randal, il a du temps de jeu, il joue enfin. On l'a pas vu jouer et tout. Il joue, c'est pas mal. Il a pas joué contre Nantes, il est là contre Auxerre. Et les gars, il s'est créé une occasion qu'il a eue. Et il a buté sur le gardien. La seule occasion où tu prends le ballon dans la bonne intervalle, t'es pas hors jeu, t'es face à face au gardien, tu fais une passe, tu fais quelque chose, tu mets un petit piqué, un petit lob, le gardien il arrive vers toi, tu mets un petit lob, c'est fini. Il met un vieux plat du pied face au gardien. Alors oui, ce plat du pied, peut-être que ça peut passer,
Mais vous savez à quoi j'ai pensé, les gars? Ça fait 15 minutes, mais c'est pas grave. Vous savez à quoi j'ai pensé quand j'ai vu cette action de Randal Colomwani, les gars? Moi, j'ai pensé à un truc qui était important. J'ai pensé à l'action. Finale de Coupe du Monde, France-Argentine. Le ballon de Randal Colomwani face à Emiliano Martinez. Et je pense, les gars, que Randal Colomwani, c'est ça son histoire. Ça sera toujours ça son histoire. Presque. Presque. T'étais presque à ça d'emmener la France gagner sa troisième étoile. Et t'étais presque à ça d'emmener le PSG remporter le match parce que l'action, il met le but, c'est fini. Auxerre, il marque pas un but parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer un but. Il sombre et peut-être même qu'on en marque un deuxième derrière. En tout cas, le PSG ouvre le score et c'est terminé. Le match est terminé. Mais il a buté sur le gardien. Il a buté sur le gardien. Et le problème qu'il y a, c'est que oui, alors il n'a pas de temps de jeu, il est en manque de confiance. Mais des actions comme ça, frérot, si tu ne les mets pas au fond quand tu as des actions comme ça, frérot, tu vas être encore moins en confiance, mais tu vas être encore moins titulaire. Et là, tu vois, tu marquais le but, tu faisais fermer la bouche à tout le monde. T'as pas marqué le but. Donc, comme t'as pas marqué le but, ça fait 0-0. Voilà la team. Donc, que vous dire d'autre? Il n'y a rien à dire. Ce soir, c'est le manque d'efficacité. Sauf que le manque d'efficacité, il va falloir le retrouver parce que mardi prochain, c'est la Ligue des Champions. C'est Salzbourg. Et les gars, autant se le dire, Salzbourg, c'est censé être l'adversaire le plus faible de la poule du PSG. Parmi tous les adversaires qu'on a eu, Girona, PSV, City, Bayern, Atlético Madrid, Stuttgart, Salzbourg, c'est censé être l'adversaire le plus faible. C'est un adversaire qui s'est fait soulever face à Lille. Ça veut dire que si, contre Salzbourg, Paris ne gagne pas, c'est mort. Je vous le dis, il ne faudra même pas dire oui, mais il reste Stuttgart et peut-être City. Si on ne gagne pas contre Salzbourg mardi, c'est mort. Si on ne marque pas de but, ce sera mort. Mais il faut qu'on marque au moins 2 ou 3 buts. Si on gagne avec un but, moi je vous le dis, ça me fera chier. Alors oui, on aura gagné peut-être d'un point de vue comptable, mais si on marque qu'un seul but à Salzbourg, il faudra se poser des questions. Salzbourg, c'est une équipe, ils auront peut-être pas un gardien qui sera comme Donovan Léon. Ils auront sûrement pas un entraîneur qui va demander de mettre un bloc bas. Je ne sais pas comment va jouer leur entraîneur, comment va jouer l'équipe autrichienne. Mais contre Salzbourg, les gars, il faudra faire le taf. Oui, il faudra faire le taf, les frérots. Et il faudra que nos joueurs qui se mettent en marche. Il faudra que Gonzalo Ramos marque son premier but de la saison. Il faudra que Barcola ouvre son compteur but en Ligue des Champions. Il faudra que tous nos joueurs soient décisifs. Il faut absolument qu'on l'emporte. Et j'ai l'impression qu'à tous les matchs, on a dit ça. On a dit ça contre Arsenal, on a dit ça contre le PSV, on a dit ça contre l'Atlético. Mais là, contre Salzbourg, il va falloir faire le taf. Il va falloir le faire bien. Il va falloir le faire bien. Et il va falloir retrouver cette efficacité parce qu'on ne va pas pouvoir aller loin si on n'a pas d'efficacité. Et la fameuse Coupe du Monde des clubs qui nous attend en juin, faudra oublier. Limite, tu envoies Brest ou Monaco jouer à ta place parce qu'il faudra oublier. Donc voilà la team, j'ai parlé 18 minutes. Les débriefs sont de plus en plus longs, mais ce PSG me rend tellement fou que je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, j'ai toujours plus à dire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important. On s'attrape mardi pour la Ligue des Champions, on est ensemble.